Chine l'avait dit. Donc je pense quand même qu'il m'étonnerait fort qu'on aille droit vers un incident diplomatique parce que Carla Bruni, qui encore une fois n'a aucun statut officiel, ne représente en rien la République française, mais évidemment a tout à fait les droits en tant que personne privée ou artiste de talent d'aller rencontrer le Dalai Lama. Mais en l'occurrence, je ne pense pas que ça gêne beaucoup le régime de Pékin. Mais je crois que ce qui gêne en partie, une bonne partie de l'opinion publique française, c'est que justement, le président Sarkozy donne l'impression de se soumettre au diktat de Pékin, c'est-à-dire de ce qui reste encore aujourd'hui la plus grande dictature du monde. Mais ça, là, on a un classique chez Nicolas Sarkozy dans sa diplomatie depuis un an, c'est-à-dire que lorsqu'il est dans une situation périlleuse, difficile, délicate, avec un régime pour le moins un peu démocratique, comme c'est le cas avec la Chine, comme ce fut le cas avec Kadhafi et la libération des infirmières bulgares, lorsqu'il s'agit d'aller négocier avec Kadhafi, de le rencontrer, etc., et aussi en retour d'ailleurs, parce que c'est à cette occasion qu'il a été invité, etc. Non mais il envoie son épouse, qui en l'occurrence à l'époque c'était son épouse précédente, qui a joué un rôle diplomatique qui ne relevait en rien de ses fonctions. Donc c'est vrai qu'il y a une façon un peu people d'habiller aux yeux de l'opinion, parce que Nicolas Sarkozy mesure ça ô combien et de façon très, très efficace, on le sait de longue date, ces dangers dans l'opinion, ce risque d'être mal jugé par l'opinion du fait de ce comportement sur la scène diplomatique, eh bien, il habille ça en envoyant en l'occurrence Carla Bruni. Vous affirmez tous les deux, Renaud Dely et vous, Claude Levenson, que Nicolas Sarkozy est jugé de façon assez négative par les Français quant à son attitude dans sa relation avec le Dalai Lama ou avec la Chine. Dominique Régnier, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que, par exemple, la rencontre d'aujourd'hui sera perçue de façon négative par les Français ou qu'au contraire, ils entendront les adeptes du Dalai Lama qui disent finalement, le juste milieu, c'est pas mal? Oui, mais si vous voulez, je ne crois pas que les Français se rangeraient derrière Nicolas Sarkozy s'il annonçait que nous allons entrer dans une grande confrontation avec la Chine pour aider les Français. Mais bien sûr. Nous sommes dans un contexte historique extrêmement dur. Ça ne va pas cesser avant très longtemps. Les choses sont plutôt de plus en plus dures. Et ce sont des causes qui vont en souffrir. On peut le regretter. Nous avons vu dans ce reportage des personnes éminemment respectables et défendant des causes éminemment respectables. Et tout cela va sans dire. Surtout qu'il y a peut-être un effet de mode en plus dans l'accompagnement du Dalai Lama. Oui, il y a quand même un effet. Bon, ça, nous y sommes tous habitués et les personnes qui regardent cette émission le savent parfaitement. Il y a une espèce de mousse qui est presque insupportable, où tout le monde, tout d'un coup, a l'air de se découvrir une vocation spirituelle. Dans un pays qui, il n'y a pas si longtemps, se déclarait chrétien dans ses racines, ne voulait pas de la Turquie parce que c'était pas l'Occident chrétien. Enfin, on ne sait plus très bien ce qu'on raconte au fond sur nous-mêmes. Mais dans le rapport aujourd'hui avec des nations puissantes comme la Chine, c'est un pur rapport de force. Et ce qui me frappe aussi, mais je ne voudrais pas trop charger sur la décision de Nicolas Sarkozy, mais ce qui me frappe, c'est que ça illustre un tournant historique certainement, qui est que nous en avons terminé avec cette capacité qu'avait l'Occident depuis très longtemps de fixer la norme morale, juridique pour le monde entier. Au fond, dans le monde, combien de personnes ont été élevées? Les Français ne vont pas être reconnaissants à Nicolas Sarkozy de prendre acte de cette situation qu'on n'a plus les moyens de donner des leçons au monde entier. Simplement, il pourrait lui dire qu'il ne fallait pas promettre autre chose. Parce que la promesse était d'une diplomatie des droits de l'homme. Et là, aujourd'hui, on affale les voiles et puis on dit on va faire de la réelle politique. C'est probablement le plus raisonnable. C'est pas le plus glorieux. C'est en gros une défaite quand même qui se joue là. Mais c'est le plus raisonnable. Et les Français ne seraient, encore une fois... Vous avez vu le sondage sur l'Afghanistan, les Français ne veulent pas qu'on s'engage là-bas. 55% sondage aujourd'hui, 10 morts, ce qui est un drame important. Absolument. Donc, on voit bien on sait très bien quelles sont les limites du support, du soutien à une confrontation. Mais simplement, combien dans le monde de personnes ont été élevées, nourries, historiquement dans leur vie, aux valeurs qui sont celles de la France? En gros, l'humanisme, que nous connaissons bien. Moi, je dirais, allez, 600 millions, 700 millions, mais pas plus. Nous sommes 6 milliards. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, très clairement, c'est que les grandes puissances nouvelles, émergentes, comme l'on dit, la Chine en particulier, considèrent que leur propre conception du monde vaut bien la nôtre. Il n'est pas forcément démocratique, humaniste. Absolument. Et ils disent, vous avez peut-être raison pour vous, mais nous sommes très forts, et notre force est une forme de vérité. Et donc là, nous sommes un peu démunis de le constater aujourd'hui. Je pense que la position du gouvernement français est relativement secondaire pour le Dalai Lama. Le plus important, c'est qu'il fait un long voyage en France, plus de 15 jours, que tous les jours, toutes les radios et toutes les télévisions en parlent. Ces images sont retransmises dans le monde entier. Ça, c'est très important. Parce que le